Salut les ghouls, bienvenue sur la chaîne YouTube de Monster Ride Fan Français. Je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière review de ma collection Ghouls-Rul, car il ne me manquait plus qu'elle pour la compléter. Il s'agit bien sûr de la glaciale Abominable. Oh, ouais, ouais. Pardon. Donc voici Abby dans sa boîte. Elle est trop belle. Je me retiens pour ne pas crier. Donc, alors la boîte est différente des autres boîtes Ghouls-Rul, car comme vous le voyez ici, nous avons écrit en gros Ghouls-Rul, avec une petite chauve-souris, un petit croissant de lune. Alors que si on regarde sur une autre boîte Ghouls-Rul, par exemple celle de Cléo, ça n'est pas écrit Ghouls-Rul en haut. Donc c'est dommage parce que ça fait un petit truc en plus bien sympa. Le côté de la boîte c'est le même, le logo avec le nom sur le côté, l'image d'Abby comme dans le film, la pub du DVD et son nom. Voilà, donc de ce côté là tout reste identique. Pas de concours dans la boîte d'Abby comme pour Draculaura. À l'intérieur on a la poupée, ses accessoires. Et ici la phrase qui est un peu différente qui dit « Regarde ce costume cool effrayant que je porte dans le film ». Nous avons bien évidemment hop là, la brosse et le socle dans le fond. Sur les côtés, eh bien c'est pareil que les autres Ghouls-Rul. Voilà, la même boîte. Par contre au dos, ce n'est plus pareil. Donc on a bien Monster High écrit en gros. Le slogan Biocell Bionic Be a Monster, qui n'était pas sur les boîtes des autres. Voilà, il y avait juste écrit Monster High. Ici, nous avons le nom d'Abby, alors que sur les autres, il y avait marqué la fête des ghouls. Et sur les anciennes boîtes, enfin sur les autres boîtes Ghouls-Rul, nous avions nos 4 ghouls, avec la phrase sur le côté. Alors qu'ici, nous avons pas 4 mais 5 ghouls, puisque du coup Abby a été rajouté à l'image. Et ici, nous avons un petit texte qui dit « Cette année, nous avons voulu rendre hommage aux fantômes du passé d'Halloween en faisant basculer la hante couture de notre vieille école. Ce sont les fringues que les monstres et même nos parents avaient l'habitude de porter cette nuit-là quand ils étaient encore cool. Les fringues, pas nos parents. Je veux dire, nos parents devaient être cool aussi, sinon ils n'auraient pas été hantés dans ces effrayants doux styles, non? Quoi qu'il en soit, nous avons eu le temps bestial de creuser à travers l'histoire et nous pensons que le passé semble assez bon aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc c'est la traduction approximative, hein, parce qu'avec les jeux de mots, c'est assez compliqué de traduire au mot à mot. Et voilà à peu près ce que dit le message, avec des petites chauves-souris là, bien sympa. Le bas de la boîte. Voilà, au-dessus, comme les autres boîtes, nous avons le prénom d'Abby. Donc, je vais pouvoir déboxer cette merveille afin de vous la présenter. Alors, à tout de suite. Me revoici avec la sublime Abominable Ghouls-Rul hors de sa boîte. Comme moi, vous pouvez constater qu'elle est magnifiquement magnifique, parfaitement parfaite et bellement belle. Bon, ça se dit pas, mais j'avais envie. Alors, ses accessoires. Alors, elle a, plutôt, un petit gâteau. Voilà, je sais pas si c'est Abby qui l'a fait ou quelqu'un d'autre. Avec une petite araignée sur le côté, un glaçage violet qui dégouline. Un petit peu. Donc voilà, avec toile d'araignée. Avec une araignée au-dessus. Donc on voit pas bien, mais elle a une petite tête. Mais en dessous, donc on a l'assiette verte. Et en dessous l'assiette, voilà, on a la petite tête. Donc je sais pas si c'est celle de l'araignée ou celle d'un Yeti. Mais elle est bien marrante. Une bonne tête. Voilà. Le support, ce sont 2 mains de squelette jointes. Voilà. Tac. Donc flexible. Et on peut poser le gâteau ici. Il y a plein de cheveux d'Abby là. Je vais passer un coup de brosse, elle en a perdu quelques-uns apparemment.
Ensuite, nous avons sa petite carte avec Abby. Superbe. J'ai hâte de voir le film. Vraiment, vraiment. Derrière, nous avons Cléo, Claudine, Frankie, Abby et Draculora en Ghouls-Rule. Donc, toute la collection au complet. Juste trop belle. Voilà pour la petite carte. Il y a bien évidemment la brosse et le socle, noir comme d'hab. Et commençons par le haut. Alors, Abby a sur la tête une espèce de chapeau. Voilà, chapeau ou coiffe en fourrure blanche avec des paillettes. Et avec au-dessus un bijou de glace bleu transparent. Donc il ne représente rien à part un morceau de glace. Voilà. Comme vous voyez ici, Abby a de la couleur, donc rose, violet, bleu, sur Abby basique. Hein, la couleur était derrière. Voilà, le bleu, le violet, le rose. Et là, c'est directement implanté devant. Voilà. Mais bon, ça fait super joli parce que du coup, ça fait... on voit bien la couleur, quoi. Alors du coup, derrière, c'est tout blanc. Voilà, tout simplement. Mais moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça cool. Ensuite, elle a ce superbe masque qui ressemble un peu à des lunettes. Donc, ce sont des éclats de glace avec de la glace qui dégouline un peu. Donc, voilà. Le manche ressemble à un toboggan glacé. J'adore. Donc, mauve translucide. Voilà. Et quand on l'enlève, on peut admirer son magnifique maquillage. Bordel, qu'est-ce qu'il est beau! Alors de ce côté, nous avons un flocon en bas et ici, le flocon en haut. Avec un maquillage rosé, rosé parme un peu, les yeux roses toujours. Un petit trait argenté en dessous des yeux. Avec des lèvres rose saumon avec des paillettes qui donnent un effet givré juste magnifique. Elle est juste parfaite. Elle est vraiment trop belle au niveau du visage. Elle est magnifique, il n'y a rien à dire. Ensuite, elle a des espèces d'épaulettes. Voilà. Qui sont en fait de gros morceaux de glace pailletés. Alors sur beaucoup de reviews, je voyais notamment les américaines qui disaient qu'elles ne pouvaient pas l'enlever. Alors bon, je vais pas vous l'enlever parce que voilà, avec une main ce serait dur, mais comme vous le voyez, ça s'ouvre sur le côté. Donc si, ça peut s'enlever, on peut le retirer, il n'y a pas de souci. Donc voilà, petite pièce de glace que j'aime beaucoup. Sa robe, donc le haut est transparent, limite résille avec des paillettes. Voilà. Au bout des manches, elle a de la fourrure des deux côtés. Ah mince, j'ai oublié de vous faire l'accessoire du pot à friandises. Donc oui, elle a un petit pot à friandises, hein, comme les autres Ghouls-Rule, avec son logo devant, deux petits flocons, pardon. Et donc il est mauve transparent. Derrière, il n'y a pas de motif. Donc il est un peu plus simple que les autres. Donc voilà. Donc j'en étais où? Oui, donc sa robe. Alors ensuite, elle a un petit corset. Donc je sais pas si vous le verrez bien sur la caméra. Mais ça fait comme des petits poils. Plein de petits poils très très courts. C'est très très doux. Avec plein de paillettes. Donc c'est vraiment... c'est magnifique. C'est vraiment superbe. Superbement bien fait. Très détaillé, j'adore. Ensuite, nous avons sa ceinture, qui est encore une fois une pièce de glace, avec des morceaux de glace qui ont comme coulé sur sa robe, et qui ont formé des stalactites, en quelque sorte. Alors, en dessous, nous avons donc un petit voile qui part d'ici, voilà, qui est transparent, avec des motifs argenté.
Donc les motifs, ce sont des flocons, pour la plupart. Et d'autres fois, ce sont, je sais pas si on verra bien, mais ce sont des dessins assez... ouais, c'est pas des flocons, c'est assez spécial. Peut-être une écriture du Tibet, je ne sais pas. Bref, en dessous, nous avons un autre jupon avec un tissu rose mauve brillant. Voilà. Avec un effet un peu nacré. Donc voilà. En dessous, nous avons encore un jupon en tulle avec des paillettes dessus. Donc voilà, de loin, ça donne à peu près ça. Donc c'est juste super beau. Les trois jupons juxtaposés, ça rend vraiment... ça fait vraiment super joli, j'aime vraiment beaucoup. Et pour finir, nous avons ces magnifiques bottines à talons qui sont juste trop belles. Alors comme vous le voyez, elles sont transparentes, donc on voit ses pieds. Voilà, comme de la glace. Sur la semelle devant, sur le talon, on dirait que ça dégouline, comme si la glace fondait, pardon. Il y a des détails assez impressionnants sur la chaussure, notamment des morceaux de glace, des chaînes faites en glace, avec même la couture, enfin c'est vraiment super bien détaillé. Derrière on dirait plein de glaçons empilés les uns sur les autres pour faire le talon. Juste magnifique. Et au niveau des chevilles, encore des éclats de glace pailletés. Ça donne vraiment un effet glacé givré. C'est juste somptueux. C'est vraiment une des plus belles Goulsrud et c'est vraiment super injuste qu'elle ne soit pas commercialisée en France. Parce que nous aussi les Français, on aurait le droit à cette beauté glaciale. Ma review d'Abibominable Goulsrud est terminée, en espérant qu'elle vous ait plu. Comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, elle vient compléter ma collection, car j'ai déjà Cléo de Nil Goulsrud, avec son style pharaonique, que je vous ai déjà présenté dans une autre review. J'ai également Claudine Wolf Goulsrud, plus féroce que jamais. La beauté givrée Abibominable Goulsrud que je viens de vous présenter. L'électrifiante Frankie Stein Goulsrud avec une nouvelle coiffure, plus rock, plus électrique. Et la délicieuse Draculaura Goulsrud que j'ai également recoiffée pour accorder son style glamour vampirique à sa tenue. Donc j'ai la collection au complet, il ne me manque plus qu'à attendre le DVD que j'ai précommandé sur Amazon, qui sort le mois prochain, waouh! En attendant, chers ghouls, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt sur Monster Fan Français pour de nouvelles reviews. Salut les ghouls!